Alors, aujourd'hui on part sur un gâteau aux pommes. On part sur un gâteau par contre hyper moelleux aux pommes. Waouh. J'ai déjà commencé à m'avancer. J'ai déjà fait chauffer le lait. Il faut faire un lait très chaud. Je vais revenir dans quelques instants. Là pour le coup je fais du lait très chaud. Alors, gâteau moelleux aux pommes. Gâteau vraiment traditionnel, classique, mais plutôt vraiment sympathique aussi en termes de goût. Il est vraiment d'une tendresse et vraiment d'un moelleux exceptionnel. Donc on va commencer. Avant toute chose, on prend les gants. Les gants, on les vire, on n'a pas besoin. Alors pour les ingrédients, on est sur 200 g de sucre. Alors moi j'ai pris du sucre à la vanille, bon je ne vais pas montrer à chaque fois mon sucre à la vanille, etc. Soit vous prenez du sucre blanc, dans lequel vous rajoutez un peu de vanille, ou sinon vous prenez du sucre à la vanille directement comme le mien. Donc 200 g de sucre, 250 g de farine, 30 centilitres de lait, 6 œufs, 250 g de beurre, fondu je précise. 2 cuillères à café de levure chimique ou alors de baking powder comme moi j'utilise. Ensuite une dizaine de pommes, ça va dépendre de la taille de vos pommes. Moi j'ai pris des pommes qui sont pas très grosses, hein. Je vais vous montrer dans quelques instants dès que j'aurai mis mes gants. J'ai pris des pommes. Voilà. J'avais hésité en fait, j'avais des golden. J'avais le choix entre des golden et des pommes comme celle-là. Donc j'ai pris des pommes comme ça, qui sont pas très grosses, mais qui sont jolies en tout cas. Et ensuite, après les pommes, 2 cuillères à soupe de rhum et du caramel liquide. Alors pour le caramel liquide, il y a deux choix. Soit vous faites un caramel vous-même, à sec, soit sinon vous prenez directement du caramel comme ça. Bien que cette étape-là soit complètement accessoire, car moi personnellement sur ce gâteau-là je ne l'utilise pas. Parce que ça apporte pas grand-chose, à part du sucre, ça apporte pas énormément de choses. En termes de goût, c'est pas exceptionnel en plus. Donc par rapport au rhum, comme je disais, donc du rhum ambré de préférence. Donc 2 cuillères à soupe qui sont là. Voilà. Donc j'ai fait le tour des ingrédients. Ensuite les accessoires, donc très simple. Bon là je fais un gros gâteau, hein. Je fais un gros gâteau, donc je prends un moule assez imposant quand même. Voilà, ce type-là de moule. Les accessoires seront simples. Un saladier, un fouet, une maryse. Et on va pouvoir attaquer. Donc je sais pas si j'ai dit tous les ingrédients, je répète, 200 g de sucre, 250 g de farine, 30 centilitres de lait très chaud, 6 œufs, 250 g de beurre fondu, 2 cuillères à café de levure chimique ou de baking powder, une dizaine de pommes, 2 cuillères à soupe de rhum et du caramel liquide. On est parti. Donc on commence par faire préchauffer le four 180 degrés. Voilà, on va le faire préchauffer. On lance le préchauffage du four. Donc ensuite on va prendre nos œufs. Hop là. Bon, la farine toujours tamisée, hein, comme d'habitude, de préférence. Pas obligation, c'est pas une obligation mais c'est mieux. Donc on va commencer par mettre nos 6 œufs. Dans un saladier. Là, je fais tomber un petit bout. D'ailleurs, ouais, je fais tomber un petit bout qui m'a fait tomber d'autres. Alors voilà une astuce pendant que j'y suis. Quand vous faites tomber un bout de coquille dans votre plat, plutôt que vous en mettez avec une cuillère, avec les doigts, avec quoi que ce soit pour chercher le bout d'œuf qui est tombé. Vous prenez un bout de coquille et vous verrez que ça va tout seul.
on peut facilement attraper les bouts de coquille cassés avec une autre coquille, avec un bout de coquille, beaucoup plus facilement qu'avec un ustensile extérieur, comme une cuillère. Voilà. Donc on met nos œufs, nos 6 œufs. On les mélange. Alors, suite à nos œufs, une fois qu'ils sont mélangés, on va ajouter notre sucre, donc nos 200 g de sucre. Donc encore une fois, sucre vanille ou alors sucre blanc avec un arôme vanille. Voilà. Voilà, une fois que notre sucre est bien mélangé aux œufs, alors là on va pas chercher à faire blanchir les œufs ni quoi que ce soit, hein. C'est juste on incorpore le sucre, c'est tout. On se prend pas la tête. Encore une fois un gâteau très très simple. Donc par rapport aux pommes, ce que j'ai fait par contre, ce que j'ai pas précisé, je les ai coupées en morceaux, je les ai mis dans une eau citronnée afin d'éviter qu'elles noircissent. Voilà, donc pour l'instant, on les laisse dans l'eau citronnée, tranquille. Tranquillou. Une fois que le sucre est bien mélangé aux œufs, on va ajouter notre farine avec la levure. Donc je vais prendre ma baking powder. Toujours la même chose, baking powder. Levure chimique avec de la farine. Voilà, donc on va rajouter 2 bonnes cuillères à café. Alors on va mettre des cuillères à café, voilà, bombées comme ça. On est vraiment sur quelque chose. Voilà, encore une fois, comme ça. On dirait notre ami Michel Dumas, comme ça. Une fois qu'on a mis notre levure, on va juste mettre une pointe, mais vraiment une pointe hein, pour le coup de sel. Voilà. Non, on est bon. Maintenant, on va tamiser le tout. Et on va tamiser le tout directement dans nos œufs avec le sucre. En parallèle, si vous ne l'avez pas bien vu tout à l'heure, j'ai fait fondre mon beurre. Donc il faut faire fondre le beurre, 250 g de beurre qu'on fait fondre, qui sont là pour ma part, qui sont à côté. Et en parallèle, on fait chauffer 30 centilitres de lait bien chaud. Bon, pas brûlant non plus, hein, mais chaud quoi. Et on intègre la farine au mélange. On y va tranquille. Hein. On met pas toute la farine d'un coup. Par contre, ouais, je vois que je suis pas bien centré au niveau vidéo. Je vais en mettre au milieu. Voilà. Là, ça commence à épaissir. Ça commence à devenir bon au niveau de la pâte. Je change de main pour que ça se voit un peu mieux au niveau de la caméra. On intègre sa farine tranquille. Farine, levure, sel. Ça commence à épaissir. Voilà. Une fois que c'est fait,
Donc on fait l'intégration complète de la farine, de la levure, du sel dans l'appareil. Voilà. Une fois que c'est bien fait, je vais juste m'assurer que mon lait est encore chaud. Mon lait est encore chaud, donc ça va. Bon, pour le coup, il ne faut pas un lait moyennement chaud, il faut vraiment un lait chaud. D'ailleurs, ça brûle un petit peu. Donc on met son lait. On intègre bien le lait à l'appareil. Une fois que le lait est bien intégré, on va intégrer son beurre fondu. Donc 250 g de beurre. Encore une fois, je suis sur un gâteau assez gros, enfin en termes de moule. Je vous le montrerai après, mais le moule n'est pas petit. Sinon, évidemment, pour un moule plus petit, vous divisez par 2. Et ça le fait bien. Voilà, donc on intègre bien le beurre à la pâte. On va venir intégrer le rhum, donc 2 cuillères à soupe. Voilà. Par contre, je fais un peu de cochonnerie à côté, donc je vais nettoyer en parallèle. Je fais tout en live, hein. Comme ça au moins, pas de soucis niveau timing. On voit bien que le gâteau est faisable dans un temps qui correspond à la vidéo. Voilà. Je vais même en profiter pour débarrasser mes coquilles d'œufs. Voilà. Bon. Excusez-moi, je vais bien prendre les dents. Une fois qu'on a notre appareil qui est prêt, il ne reste plus qu'à mélanger les pommes et c'est parti. Encore une fois, un gâteau très simple. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un moule. Donc vous voyez, encore une fois, j'ai pris un moule assez grand. Voilà, on est sur un moule, je sais pas combien de centimètres il fait, mais il est quand même balèze. Donc on va venir mettre l'appareil dedans. Voilà. Finalement, au niveau des accessoires requis, j'avais précisé une maryse, il n'y en a pas besoin. Le fouet se suffit amplement même pour racler le moule. Vu que l'appareil est assez liquide, vous voyez, ça, il reste pas grand chose, quoi. Pas besoin de maryse. Maintenant qu'on a notre moule avec la pâte dedans, on va venir ajouter les pommes. Pardon. Donc alors on se prend pas la tête. On prend des morceaux qu'on égoutte. On va venir jeter dans le gâteau. Alors après, certains préféreront faire caraméliser les pommes auparavant, ce que je cautionne complètement. Si on a le temps, c'est mieux de le faire.
carrément. On fait poêler les pommes dans un petit peu de sucre et du beurre. On les caramélise avant de les intégrer dans le gâteau. C'est pas obligatoire, c'est un petit plus. Voilà. Encore une fois, par rapport aux pommes, fortement conseillé de... Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux jus de citron que j'ai mis dans de l'eau, dans lequel j'ai mis mes pommes pour éviter qu'elles noircissent encore une fois. Voilà. Ensuite, on les intègre bien dans le plat, on s'assure bien qu'il y en ait partout, qu'il n'y ait pas de zone sans pommes. Une fois que ça c'est fait, on est bon. On va pouvoir mettre ce gâteau au four pendant 45 minutes et comme j'ai dit tout à l'heure, à l'issue on pourra le napper de caramel liquide. Ce que je ne conseille pas, mais bon, ce qui peut se faire aussi, c'est... Enfin ça dépend, enfin, c'est pas que je ne conseille pas, c'est que... En fonction des goûts de chacun, on va dire. Je sais que certains préfèrent avec, moi dans ma famille, il y en a qui préfèrent avec, il y en a qui préfèrent sans. Une question de goût, encore une fois. Donc maintenant on va mettre ça à cuire pendant 45 minutes comme je l'ai dit, et je vous retrouve plus tard pour une partie 2 pour la sortie du four. Au revoir.